J'ai proposé un tête-à-tête au Tchétchène de ma classe après avoir vu ses republications nauséabondes sur TikTok. Je suis gaulois et j'allais montrer à ce Tché ce qu'il en coûtait de me manquer de respect sur la terre de mes ancêtres. Il m'a donc donné rendez-vous samedi à 18h au City Stade de sa ville. J'allais lui faire regretter. Quand je suis rentré chez moi jeudi, j'ai tapé quelques sprints pour me remettre en forme. Un peu de scroll. Vendredi, je ne suis pas allé en cours car j'avais besoin de me préparer mentalement. J'ai fait un peu d'exercice, un peu d'étirement et franchement, j'étais plutôt en forme. Samedi, c'était le jour J. Là, j'ai reçu des tas de messages sur TikTok avec des photos de drapeaux noirs chelous et des émojis loups, des menaces, des messages pour me rappeler la date du combat et pour me dire que j'allais me faire allumer bien salement. Mais voilà, j'avais la mentale et j'allais aller jusqu'au bout. À 17h, j'ai pris le bus pour me rendre dans sa ville. Je dois avouer que j'avais de l'appréhension. Je regardais ma jambe droite et elle tremblait. J'y allais tout seul, pas de retour en arrière. Quand je suis descendu du bus et j'ai commencé à marcher vers le City Stade, je me suis rapproché et là j'ai halluciné. Il devait être au moins 40. Je n'ai même pas vu mon adversaire tout de suite. Je me suis avancé, j'ai construit une bulle mentale et j'ai marché sur le terrain de foot du City. Tout le monde me regardait. Il y avait ses potes, sa famille. Certains avaient même pris l'avion pour venir le voir. Il y avait un mec qui s'appelait Balti apparemment. Et là, j'ai vu mon adversaire arriver. Il n'avait pas l'air si fort mais bien déter. Un mec est venu nous voir et nous a proposé des gants de MMA. Mais voilà, je suis gaulois, sans peur et sans reproche, descendant de Clovis. Je combats sur la terre de mes ancêtres et je sais qu'ils me regardent. Ils attendent que je lave notre honneur. J'étais venu seul avec mes couilles et je comptais bien les poser sur son front. J'étais là pour en découdre. Alors, quand ce mec est venu me voir pour me proposer des gants, j'ai gentiment refusé. On allait régler ça comme des hommes. Tout le monde était autour. On était 3 sur le terrain. L'arbitre a fait un signe de la main. C'était parti. J'ai proposé un tête-à-tête au Tchétchène de ma classe après avoir vu ses republications nauséabondes sur TikTok. Alors voilà, on y était. L'arbitre a fait un signe de la main et ça pouvait commencer. On s'est regardé droit dans les yeux. Au bout de quelques secondes, il a mis une feinte de crochet et il a plongé dans mes jambes. Ma mise au sol, c'était rapide. Il m'a maintenu et a réussi à obtenir une position dominante. Il m'a asséné 3 grands coups de coude dans l'arcade sourcilière et ça a commencé à saigner. Putain, c'était chaud. J'ai eu des flashbacks de Benoît et mon visage commençait à devenir rouge. Tous mes ancêtres me regardaient. Je crois que je commençais à perdre connaissance. L'arbitre allait arrêter le combat. La honte. J'ai pensé à ma patrie, à la France, et une rage est montée en moi. D'un coup de hanche puissant, j'ai réussi à reprendre appui sur mon genou gauche. Tout le monde était choc-barre. Je me suis relevé, le visage ensanglanté, et le premier round s'est terminé. Je suis parti dans mon coin. Lui, il avait ramené 3 coachs et tous ses grands frères. Moi, mon coin était vide. Moi, mes pensées, mes solides yeux-coups. Le deuxième round a commencé, mais cette fois-ci, je sentais que quelque chose avait changé. Il a lancé un crochet du droit, puis est encore rentré dans mes jambes. Cette fois-ci, je m'y attendais. J'ai fait un sprawl et je l'ai stoppé. Je l'ai relevé et je lui ai envoyé un grand coup de coude dans la mâchoire. En vrai, si tu lui enlevais ses single legs, il était éclaté au sol. Je l'ai vu vaciller. Il a recommencé 2 ou 3 fois à essayer, mais j'étais trop vif. Il ne pouvait plus toucher une seule de mes jambes. Puis, à un moment, je lui ai envoyé une patate tard le chevalier Bayard en pleine tempe et il a commencé à vaciller. Il a reculé, alors j'ai avancé et je lui ai mis un grand coup de genou sauté plein menton. Il est tombé sec et toute la foule qui jusque-là hurlait est devenue extrêmement silencieuse. Plus un bruit. Moi, j'étais toujours dans un très sale état. Il n'y avait pas de médecin et le sang coulait sur mon visage. Ses potes l'ont récupéré et l'ont sorti du stade. Je voyais bien qu'ils voulaient tous me faire, mais voilà. Alors que j'étais seul au milieu du ring, j'ai pris la parole et j'ai hurlé. Si un seul d'entre vous manque de respect à mon pays, qu'il entre immédiatement dans ce terrain et il aura affaire à moi. Est-ce que je suis bien clair? Là, personne n'a bronché. Tous regardaient la bête féroce que j'étais, le Gaulois déter. Le Tchétchène est reparti en ambulance. Moi, je suis rentré chez moi. Ma mère m'a demandé ce qu'il s'était passé, mais je ne lui ai pas répondu. J'ai ouvert le frigo et mangé. J'ai ouvert LOL et j'ai run mid. Je suis rebeu et j'ai fait la pire singerie à l'élève raciste de la classe après avoir vu ses commentaires TikTok sur un attentat. J'ai toujours su que Léon, le mec au fond de la classe, avait des pensées bizarres. Il parlait peu, mais quand il ouvrait la bouche, c'était souvent pour lâcher des sous-entendus bien dégueulasses. J'avais déjà capté ses regards quand on parlait de religion en cours, mais j'avais laissé couler jusqu'à ce jour-là. C'était un mercredi soir. J'étais en train de scroller sur TikTok avant de dormir quand je suis tombé sur une vidéo d'actu. Un attentat venait d'avoir lieu. Les commentaires étaient remplis de débats, parce que personne ne savait qui avait fait ça, mais un pseudo m'a attiré l'œil. Léon du 95. Je clique et je vois son commentaire qui disait « Pourquoi vous faites semblant de ne pas savoir qui a commis cet attentat? Ce sont les Arabes, évidemment. » J'ai relu plusieurs fois pour être sûr, c'était bien lui, le même mec qui était assis 2 rangs derrière moi en cours de maths. J'ai ressenti une montée de haine, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais là allongé à réfléchir. Il allait payer. Le lendemain, je suis arrivé en cours comme si de rien n'était.
Je l'ai observé. Léon était là, tranquille, comme si de rien n'était. J'ai échangé un regard avec mon pote Ryan. Je lui ai montré le screen du commentaire sous la table. Il a écarquillé les yeux et il a dit qu'il fallait qu'on lui fasse un truc. J'ai hoché la tête, mais pas n'importe quoi. Fallait que ça marque les esprits. C'est là qu'une idée de fou m'est venue. Une dinguerie qui le hanterait toute sa vie. Je suis rebeu et j'ai fait la pire singerie à l'élève raciste de la classe après avoir vu ses commentaires TikTok sur un attentat. Alors voilà, on venait de découvrir que Léon était raciste et qu'il avait insinué que tous les attentats étaient commis par des Arabes, alors pour me venger, j'allais lui montrer que ce qu'il pensait était bien vrai. Bon, fallait qu'on trouve un plan. Pas un truc basique comme un coup dans les vestiaires ou un DM anonyme. Non, il fallait que ça frappe fort, qu'il comprenne et qu'il n'oublie pas. Le lendemain, on avait cours d'histoire avec Madame Niakate. Le thème du jour? La Seconde Guerre mondiale. J'ai levé la main dès le début du cours. Madame, est-ce qu'on pourrait parler de l'image que certains ont des peuples d'Afrique du Nord aujourd'hui? Elle a souri ravie que quelqu'un participe. Elle a enchaîné sur le sujet et a mis un documentaire. Un truc bien poignant. Dans la classe, il y avait un silence et Léon fixait l'écran. Puis quand la vidéo s'est arrêtée, j'ai levé la main encore une fois. Madame, il y a des gens qui pensent encore comme ça aujourd'hui. Et je lui ai parlé du cas de Léon. Mais ce gros raciste a continué dans ses propos et toute la classe a tourné la tête vers lui, puis il en a rajouté en disant « De toute façon, c'est pas de ma faute s'il y a des attentats tout le temps. On sait très bien qu'ils font ça. » Le prof a failli s'étouffer. Même ses potes à lui l'ont regardé chelou. Moi, j'ai rien dit. J'ai juste souri. Il venait de me donner exactement ce qu'il me fallait. Le soir même, avec mes gars, on a tout mis en place. On a pris une vieille horloge qu'on a démontée, des fils, une petite enceinte Bluetooth et bref, on venait de créer une bombe. Vers 3 heures du matin, on est passé discrètement devant chez lui. Son volet était légèrement entrouvert. Parfait. J'ai glissé le colis sur son bureau et je suis reparti. Le lendemain matin, Léon a trouvé une boîte noire posée chez lui, avec un grand décompte rouge affiché dessus 10 minutes restantes. Il a paniqué. Il a crié pour appeler son père. Son daron est monté en courant en caleçon en demandant ce qui se passait. « Papa, il y a une bombe. » Son père a blêmi. « Quoi ?» Léon a commencé à transpirer. La boîte faisait des petits bip-bip de plus en plus rapides. 30 secondes. « Faut appeler les flics ?»« J'ai pas le temps, papa, on va crever. » 10 secondes. Léon s'est mis sous son bureau en tremblant. Son père a couru dehors en slip en hurlant à l'aide. 5, 4, 3, 2, 1. Boum! Un jet de slime vert est parti en l'air, éclaboussant toute sa chambre, son lit, ses posters, son PC lui-même, couvert de vert fluo, comme un personnage de dessin animé. C'était vraiment la blague du siècle à faire à un raciste. On a bien rigolé, je suis rentré chez moi et je suis en attente de procès. Ma sœur est devenue millionnaire, et je n'arrivais pas à savoir comment jusqu'à ce que je sente son haleine à l'un de ses retours de voyage. Ma sœur est devenue riche du jour au lendemain. C'était le genre de fille à galérer. Elle avait commencé des études qu'elle avait arrêtées, et faisait un petit travail dans la restauration. Elle vivait dans un 13 mètres carrés à Paris. Mais depuis peu, je regarde ses stories, et elle est sans arrêt en voyage dans des destinations de rêve. Parfois à Dubaï, mais parfois ailleurs, à Majorque, à Bali, à Hawaï, et dans d'autres endroits incroyables. Le mois dernier, elle même acheté un nouveau SUV Mercedes et c'était hyper étrange. Un jour, elle est venue nous rendre visite après l'un de ses énièmes voyages. Elle n'a rendu de compte à personne, ni à moi, ni à mon père, ni à ma mère. Je lui ai demandé si elle avait quitté son travail de serveuse et elle m'a dit que cela ne me regardait pas, que même si j'étais son grand frère, elle ne me devait rien car j'étais un bouffon. Je lui ai quand même demandé des explications et tout ce qu'elle m'a dit était qu'elle était à présent dans le business et qu'elle faisait ses affaires. Franchement, j'étais content pour elle. J'ai cherché partout sur OF et autres plateformes privées et je n'ai rien trouvé. Du coup, j'étais assez content pour elle. Elle avait même quitté son appart pour un grand 40 mètres carrés en plein centre de Paris. Un jour, alors qu'elle revenait de l'un de ses voyages à Dubaï, je suis allé lui apporter son chat qu'elle avait laissé chez nos parents. Là, je l'ai eu en face de moi. Elle n'avait pas l'air bien, elle m'a parlé, j'ai senti une odeur désagréable venant de sa bouche. Mais pour vérifier, j'ai continué de la faire parler. Et j'ai perçu l'odeur encore. Ça se précisait, je lui ai dit « Peux-tu dire anticonstitutionnellement ?» Et elle l'a répété. J'ai approché mon nez, ça sentait le cas. Je suis gaulois, et un grand du quartier a volé le ballon de la Coupe du Monde de mon petit frère. Alors, je suis parti au City Stade pour défier le plus fort d'entre eux. Tout a commencé quand mon petit frère est rentré chez nous en pleurant.
Il m'a expliqué qu'un grand lui avait pris son ballon en prétendant qu'il appartenait à son propre petit frère, Merdi. Mais je n'allais pas laisser passer ça. J'ai posé mes haltères, enfilé mes baskets, et je suis parti avec mon frère pour qu'il me montre celui qui lui avait fait ça. En marchant vers le stade, j'ai réalisé que j'entrais en terrain hostile. Une tension montait en moi, et j'avais l'impression que tous les regards étaient braqués sur nous. Sur le chemin, des jeunes à vélo m'ont arrêté pour me demander d'où je venais. Je leur ai répondu que j'habitais le quartier et leur ai montré ma rue. Ils m'ont alors laissé passer. Quand nous sommes arrivés au City Stade, il y avait une vingtaine de jeunes, une quinzaine de petits et une dizaine de grands. J'ai demandé à mon frère de m'indiquer celui qui lui avait volé son ballon. Il m'a montré un grand, un rebeu costaud, qui faisait des tractions sur la barre des cages. Je me suis approché de lui et je lui ai dit « Mec, tu as le ballon de mon petit frère. Rends-le-moi, et il n'y aura pas de problème. » Il m'a regardé avec un sourire moqueur et m'a répondu « Qu'est-ce que tu veux, le France Gag ?» Il faisait un jeu de mots entre français et ses gags, et ça semblait beaucoup l'amuser. Mais je n'étais pas là pour plaisanter. Je lui ai répondu « Ne commence pas, tu vas le regretter. » C'est alors que tous les jeunes autour de nous ont arrêté ce qu'ils faisaient. Ils se sont regroupés, sentant que l'embrouille allait éclater. Mon petit frère s'est reculé. Moi, je me suis avancé au milieu du terrain et j'ai crié « Ici, c'est moi le chef. » Et je n'ai jamais eu peur d'aucun sarrasin de ma vie. Si quelqu'un veut se battre, qu'il vienne. Un silence pesant a suivi. Personne n'a répondu, sauf le grand à qui je m'adressais. Il m'a lancé « Écoute, ce ballon, tu ne le récupéreras pas. Il appartient à mon petit frère Merdi. Si tu veux régler ça, reviens demain à 19h. » Je lui ai répondu que j'étais prêt à le faire tout de suite. Mais il m'a répondu qu'il portait un jean et n'était pas à l'aise pour jouer. Pas de problème, demain à 19h, comme tu as dit, ai-je rétorqué. En quittant le terrain, les petits se sont tous écartés pour me laisser passer. À ce moment-là, j'ai commencé à me préparer mentalement pour le lendemain. Je suis gaulois, et un grand du quartier a volé le ballon de la Coupe du Monde de mon petit frère. Alors, je suis parti au City Stade pour défier le plus fort d'entre eux. Ce grand voulait nous faire croire que ce ballon appartenait à son petit frère, Merdi, alors qu'on l'avait acheté il y a seulement 3 jours. Je n'allais pas laisser passer ça. À 19h, je réglerai cette histoire. Je me suis réveillé vers 15h, après une nuit passée à geeker sur League of Legends. Mon petit frère avait l'air inquiet. Juste au cas où, j'ai appelé un pote pour lui expliquer la situation. Je lui ai dit que j'allais affronter ce grand du quartier à 19h, et que ce serait bien qu'il m'accompagne, car on ne sait jamais avec ces gens-là. Il a accepté et m'a dit qu'il avait un plan au cas où les choses dégénéreraient. À 18h50, j'ai posé mes haltères, et j'ai pris l'ascenseur avec mon petit frère. En bas, mon pote nous attendait. Ensemble, nous avons commencé à marcher vers le stade. Sur place, il y avait une quarantaine de personnes, mais j'étais confiant, je savais que j'étais plus fort. Arrivé au milieu du terrain, j'ai lancé « Alors, on commence cette bagarre ?» Je l'ai tout de suite reconnu, en survêtement Nike cette fois, pas de temps à perdre. J'ai donné mon téléphone à mon pote, pour éviter qu'il ne s'abîme, mais à peine avais-je fait demi-tour que j'ai senti un coup violent à l'arrière de ma cuisse. Je m'y attendais un peu, mais c'était parti. Je me suis retourné, il était vif. Il a tenté une chassée un peu lente, alors j'ai attrapé sa jambe avec mon bras gauche, puis je l'ai saisi par le col et l'ai balayé avec ma jambe droite. Une fois au sol, je l'ai immobilisé. Grâce à mon poids supérieur, il ne pouvait plus bouger. Je lui ai alors asséné un golden tart façon Charles Martel. C'est là que ses potes ont commencé à s'agiter. Ils m'insultaient et s'apprêtaient à intervenir. Mais mon pote avait tout prévu. Il a sorti un saucisson sec, un simple bridou, et a commencé à faire de grands gestes pour les repousser. Étonnamment, ça a fonctionné. Tout le monde est resté à sa place. Reprenant le dessus, j'ai donné 2 ou 3 coups bien placés, mais voilà qu'il s'est mis à crier et à simuler une douleur à la cheville. Il prétendait s'être blessé en jouant au foot. Mon petit frère, qui tenait déjà son ballon, m'a demandé d'arrêter. Je me suis levé, j'ai regardé tout le monde, et j'ai crié au milieu du terrain que quelqu'un ose toucher à mon petit frère et il subira le même sort. Est-ce que c'est clair? Personne n'a répondu. Alors, satisfait, je suis rentré chez moi et j'ai lancé une partie avec Garen Top. Lorsque j'ai demandé à ma mère d'attendre mon harceleur à la fin des cours pour récupérer mon argent, ce fut la pire chose que j'ai faite de ma vie. Mathéo, qu'est-ce que tu fais, la Trouduc? Si tu veux aller aux toilettes, c'est 10 € aujourd'hui. Et voilà, mon harceleur était là. D'habitude, il voulait 5 €. J'avais une envie pressante. Mais la dernière fois que j'ai payé, j'ai failli finir la tête dans la cuvette. Je savais que ma mère l'attendait, donc je me sentais confiant. J'ai fait demi-tour pour chercher un coin de la cour pour faire pipi, au risque qu'un surveillant ne me surprenne. De toute façon, ils ne m'ont jamais aidé. Mais mon harceleur m'a attrapé par le callback et m'a dit « Mathéo, je crois que tu n'as pas compris. Passe-moi 10 € maintenant si tu veux pas finir à l'hôpital. » Voici à quoi ressemble la vie d'un élève de 5e lorsqu'un enfant de 2 fois son poids a décidé de faire de sa vie un cauchemar. Si j'avais été plus courageux, peut-être que j'aurais évité le drame. Ma mère l'attendait à la sortie de toute façon. J'allais sûrement récupérer mon argent d'ici quelques minutes. Il m'a projeté au sol, ce qui a mis mon coup dans sang. J'attendais la fin des cours avec impatience. Il ne restait plus que 2 minutes. Les insultes, les balayages, les humiliations, tout ça
allait enfin prendre fin. Plus qu'une minute maintenant, et là une pensée m'a traversé l'esprit. Ma mère était petite, frêle et de nature timide, tandis que ce mec, supposé être en 5e, était anormal. Je dirais qu'il mesurait 1,86 m pour 90 kg. Je ne serais pas étonné qu'il ait redoublé plusieurs fois, et il avait l'air vraiment dangereux, fou. Lorsque la sonnerie a retenti, cette pensée m'a angoissé, et si c'était une mauvaise idée, ma mère était tout ce qu'il me restait. Mon père qui était devenu violent avec l'alcool avait disparu. Vous pouvez sortir, et à demain a dit la prof. Je me suis empressé de sortir avant tout le monde. Quand j'ai passé le portail, j'ai vu ma mère bien habillée. Je l'ai rejointe et on a attendu 10 minutes. Puis j'ai vu mon bourreau passer avec ses potes et j'ai tremblé. Il devait mesurer 1,90 m. En fait, j'ai hésité. Timidement, j'ai attrapé la manche de ma mère et lui ai montré du doigt. C'est bien lui, m'a-t-elle dit. J'ai hoché la tête et elle a ajouté « Ok, allons-y ». Lorsque j'ai demandé à ma mère d'attendre mon harceleur à la fin des cours pour récupérer mon argent, ce fut le pire drame de ma vie. Maman, c'est lui. Après avoir attendu 10 minutes devant le portail de l'école, je l'ai enfin vu sortir. Il devait bien faire 1,90 m, il ne pouvait pas être un vrai 5e. Mathéo, tu es sûr que c'est lui? Oui, maman. Comment pouvais-je l'oublier, alors qu'il avait fait de ma vie un véritable cauchemar au quotidien? J'ai regardé ma mère, je tremblais, mais pas elle. Pourtant, elle était si petite et si fragile. Elle m'a regardé. Cette blessure sur ton coude, c'est lui aussi? J'ai hoché la tête. Là, j'ai vu l'expression de son regard changer. Un regard que je n'avais vu qu'une seule fois et qu'elle avait lancé à mon père avant qu'il ne disparaisse. D'un ton déterminé, elle a dit « Ok, allons-y ». Et on y est allé. Ma mère avançait tellement vite. Comment pouvait-elle être aussi sûre d'elle? Elle est arrivée, s'est arrêtée devant lui et lui a dit « Hé, gros lard, c'est toi qui harcèle mon fils, là ?» Le mec s'est retourné, entouré de ses potes. « Tu m'as entendu ou pas ?» Je crois que j'étais aussi choqué que lui. Je n'avais jamais vu ma mère comme ça, elle avait l'air possédée. « Oui, c'est moi, et alors ?» Je tremblais. La tension était énorme. Elle l'a dévisagé. Ses yeux étaient rouges. Puis elle lui a prononcé ces mots. « Pour le temps qu'il te reste à vivre, ne retouche plus jamais à mon fils. » Le mec a rigolé. Ma mère a sorti son téléphone et a pris une photo de mon harceleur. Elle m'a pris la main et m'a dit « Allez, on y va ». Puis elle m'a amené dans la voiture. J'étais un peu déçu et perplexe à la fois. Je n'avais pas récupéré mon argent. Dans la voiture, ma mère n'a pas prononcé un mot. Elle avait l'air rongée par la haine. Je lui ai demandé pourquoi elle avait pris la photo. « C'est pour la police ?» Elle m'a répondu non, que c'était pour elle personnellement. Ensuite, je lui ai demandé pourquoi elle lui avait dit « Pour le temps qu'il te reste à vivre ». Elle n'a pas répondu et finalement j'aurais préféré ne jamais le savoir. Lorsque j'ai demandé à ma mère d'attendre mon harceleur à la fin des cours pour récupérer mon argent, ce fut le pire drame de ma vie. Toc toc maman, tu es là? Sors immédiatement de la chambre, Mathéo. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu la photo de mon harceleur imprimée, posée sur la table de chevet de ma mère, avec un couteau planté dessus. Maman, ce n'est pas grave, tu sais, j'ai l'habitude. Sors de la chambre immédiatement, je ne le répéterai pas. Son ton m'a effrayé, mais je ne pouvais pas m'attendre à l'horreur qu'elle préparait. Le lendemain, quand je me suis levé, le petit déjeuner était prêt et ma mère était partie. Je suis allé à l'école et j'ai été accueilli par mon harceleur. Mathéo, c'est une folle ta mère. Un surveillant s'est approché et m'a demandé de me calmer. Mais t'inquiète pas, je dis, je vais te faire la pire dinguerie de ta vie. Demande à ta mère de venir, on va lui montrer aussi. J'ai failli pleurer, mais au moins, j'allais avoir 2 jours tranquilles. La journée s'est passée tranquillement malgré mon angoisse. Après les cours, en sortant, j'ai aperçu la voiture de ma mère faire des tours autour de l'établissement. J'ai d'abord pensé que je m'étais trompé, jusqu'à ce que je rentre chez moi et que bizarrement, ma mère ne soit pas là. Elle est arrivée plus tard dans la soirée. Le lendemain, exactement la même chose. Alors que j'étais en cours de maths, je voyais la voiture de ma mère faire des tours autour de l'établissement par la fenêtre. Mais pourquoi, bordel? Le soir, en cours d'histoire géo, pareil. Qu'est-ce qu'elle cherchait? Quand je suis rentré chez moi, elle est arrivée avec 1 heure de retard. Maman, je voulais te parler de quelque chose. Elle m'a coupé. Va dans ta chambre, j'ai des choses à faire. Apparemment, c'était vrai car je l'ai entendu faire du bruit dans la cave toute la nuit. Pourtant, jeudi matin, elle avait l'air en forme et calme. Elle m'a préparé le petit déjeuner, m'a fait un bisou et je suis parti à l'école. Mais c'était le jour J, jeudi matin en cours. Je regardais par la fenêtre si je voyais la voiture de ma mère. Mais non. À la place, un gros van noir faisait des tours autour de l'établissement. À midi, je suis tombé sur mon harceleur qui m'a dit « Tu vas voir à 16 h, je vais te faire ta fête. Et n'oublie pas d'appeler ta mère. » J'ai l'impression qu'elle était devenue sa nouvelle cible. Il est ensuite rentré chez lui et moi, je me suis dirigé vers la cantine. J'ai mangé seul, puis à 13h30, je suis retourné en cours. La boule au ventre. Qu'est-ce qu'il allait me faire cette fois? À 14 h, pendant que je regardais par la fenêtre de mon cours d'histoire géo, mais plus rien. Peut-être que la police avait été alertée. Plus rien d'anormal. Moi, je paniquais tellement à l'idée de ce que voulait me faire cette brute que j'ai décidé de quitter l'établissement en avance. J'ai grimpé par-dessus le portail derrière le gymnase et je suis parti. Je ne voulais pas revivre l'humiliation. En rentrant chez moi, je vis le gros van garé devant ma maison, la voiture de ma mère aussi.
aussi. Je suis entré et je suis monté dans ma chambre. Tout à coup, j'ai entendu des hurlements venant de la cave. Je me suis dirigé vers celle-ci. J'y suis allé, mais il n'y avait rien. Puis un autre hurlement m'a fait sursauter. Il y avait un autre sous-sol en dessous de la cave. J'ai vu l'ouverture et suis descendu. Je n'étais jamais venu ici. Au bas des escaliers se trouvait une porte. Avant de l'ouvrir, j'ai tourné ma tête vers la droite. Et là, j'ai sursauté d'horreur en voyant une tête accrochée. J'ai à peine reconnu mon père. Un autre hurlement m'a fait reprendre mes esprits. J'ai ouvert la porte et là, une personne que je connaissais très bien m'a crié « Matteo, aide-moi s'il te plaît !» Ma mère s'est retournée, l'air froid. « Qu'est-ce que tu fais là, Matteo ?» Je suis resté là à regarder la scène, pensant être dans un mauvais rêve. Ma mère m'a tendu un tournevis, l'air calme. Il est bien attaché. J'ai proposé un tête-à-tête au Tchétchène de ma classe après avoir vu ses republications nauséabondes sur TikTok. Il y a ce Tchétchène dans ma classe, il fait de la lutte, du MMA, bref, la totale. Il était en Séguépa, mais il parle mieux français maintenant. Alors on l'a intégré dans la classe. Il ne parle pas à beaucoup de monde, mais il demande toujours à faire des corps à corps durant les cours de sport. Il essaye d'en intimider quelques-uns, mais bon, moi je suis d'origine gauloise, je suis sur la terre de mes ancêtres et il ne me faisait pas peur du tout. Récemment, je me baladais sur TikTok après la défaite de mon combattant préféré, Benoît Saint-Denis. Et là j'ai vu des commentaires dégueulasses pour se foutre de sa gueule. J'en ai vu un tout particulièrement, ça disait MDR, et c'est lui qui critiquait Makachev et Rabib, alors qu'il est éclaté comme ça. Même je le fume, ne reparle plus jamais des combattants du Daghestan, s'il te plaît. J'ai ragé sur mon lit. Là j'ai cliqué sur la photo de profil, et j'ai vu ce mec de ma classe, bordel. S'il aimait tant le Daghestan, pourquoi il n'y retourne pas? Je me suis dit que j'irais lui en toucher 2 mots. Le lendemain, je l'ai croisé dans l'établissement. Il était avec 2 de ses amis, tous tchétchènes. Ces mecs ne restent qu'entre eux de toute façon. Je suis allé le voir tout seul et je lui ai dit « Frérot, c'est toi qui as insulté Benoît sur TikTok ?» Il m'a dit que oui, alors je lui ai répondu « Un conseil, ne recommence jamais cela si tu tiens à ce que je ne te renvoie pas au Daghestan bien violemment. » Là, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Quoi, toi menacer moi ?» Bref, je ne comprenais pas trop, mais il a commencé à m'attraper. Un surveillant est très rapidement intervenu. Là, il m'a dit « Samedi 18h au City 2, suivi du nom de la ville où il habitait sûrement, si toi homme, toi venir. » Bref, je crois que j'ai compris l'essentiel, et j'étais prêt à lui faire une pole. Ma prof de sport m'a traité de gros lard et que j'étais pas fait pour le sport. Alors je lui ai fait la pire dinguerie et j'allais lui faire découvrir le sport de chambre. Alors voilà, on a cette prof de sport, Madame Martin, et elle est célibataire et vieille avec tous ses cheveux gris, mais bon, elle est sportive. Et la nature avait été généreuse avec cette dame, si vous voyez ce que je veux dire. Un jour, un vendredi, on avait cours de sport, et on venait de changer de sport qui était maintenant la course autour du terrain, franchement le pire sport. Moi, je suis un petit gars riche, alors je peux me permettre d'acheter tout et n'importe quoi à manger, et je vais pas le nier, mais je faisais pas attention à mon alimentation, alors oui, je suis un petit gros, et il arrive souvent que mon ventre sort de mes habits, et c'est franchement désagréable, et j'en ai honte. Aussi, j'étais le seul obèse de la classe, donc dès que les filles pouvaient se moquer de moi, elles ne laissaient pas passer une seule occasion. Seuls les gars de ma classe sont cool avec moi, et franchement tant mieux parce que je n'aurais pas pu supporter les moqueries. Bon, c'était le moment de courir. Mon pire cauchemar, comment vous dire que mon ventre m'a trahi en sortant complètement de mon t-shirt et que je suis tombé 10 mètres plus loin alors que les autres étaient déjà à la moitié. Je me sentais hyper mal et puis la prof est venue me voir. Je pensais que c'était pour savoir comment j'allais ou me réconforter, mais non, d'un air gentil mais moqueur, elle m'a dit « Alors Paul, qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu perds l'équilibre? Tu devrais faire gaffe à ce que tu manges, d'accord? Regarde-toi, t'es un petit gros lard, ce n'était même pas la course. C'était seulement l'échauffement. Allez, prends ton ventre, range-le et cours. » Là, j'ai vu rouge, une colère est montée en moi, je devais me venger d'elle. Le soir, je suis rentré chez moi, j'ai pleuré et bizarrement, c'est dans mon lit que j'ai trouvé le plan parfait. Si j'étais nul dans le sport de Madame Martin, alors je devrais lui présenter mon sport de chambre assez spécial. La semaine d'après, on est revenu en cours de sport. Tous les gars de ma classe n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle avait dit, donc ils étaient prêts à me soutenir dans mes plans. Je suis parti voir la prof de sport et je lui ai dit « Madame, j'aurais besoin d'un peu de compagnie pour me sentir mieux, est-ce que vous pourriez courir avec moi ?» Et là, elle m'a dit « Pas de problème, je vais courir avec toi, Paul. » Parfait, le plan est en marche. J'allais finir chez Madame Martin et lui montrer qui est le vrai prof de sport. Ma prof de sport m'a traité de gros lard et que j'étais pas fait pour le sport. Alors je lui ai fait la pire dinguerie et j'allais lui faire découvrir le sport de chambre partie 2. Alors voilà, je suis gros et on venait de faire une course autour du terrain, puis je suis tombé 10 mètres plus loin et mon ventre était ressorti de mon t-shirt. La prof est venue et m'a dit cette dinguerie que je n'oublierai pas. Alors Paul, qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu perds l'équilibre? Tu devrais faire gaffe à ce que tu manges, d'accord? Regarde-toi, t'es un petit gros lard, ce n'était même pas la course, c'était seulement l'échauffement. Allez, prends ton ventre, range-le et cours. Donc j'ai décidé de me venger, et aujourd'hui c'était le jour J. Donc j'ai demandé à Madame Martin de m'accompagner dans la course car je lui ai fait croire que je me sentais pas bien.
Elle a accepté, et puis on a commencé à courir. Je dois avouer que pour une vieille femme, elle m'impressionnait mais ça n'allait pas durer parce que quelques secondes plus tard des gars de ma classe nous ont dépassés sur la course et ont bousculé Madame Martin. Boum chakalaka. Sa jambe venait de se casser. Madame Martin est à terre, parfait. Le plan marche jusque maintenant mais ce n'est pas encore ce qui nous intéresse. Bien évidemment Madame Martin ne pouvait rien faire car elle ne savait pas vraiment qui avait fait ça. Et puis c'est du sport, donc il y a forcément des risques. Bref, j'ai fait semblant de l'aider et de m'intéresser à son état pour qu'elle me voie comme son sauveur. Et faut croire que ça a marché. Elle avait fini avec un plâtre, et Madame Martin avait reçu l'interdiction de se déplacer de chez elle car elle avait une assez grave blessure, et en plus de ça, c'est une vieille femme, donc j'en ai profité, c'était le moment d'agir. Je suis rentré chez moi le soir, et pour une fois j'étais fier de manger comme un gros puisqu'une fois que j'avais fini de manger, j'ai ouvert Pronote et j'ai envoyé un mail à Madame Martin. Je lui ai dit « Bonjour Madame Martin, j'espère que vous allez bien. Comme m'aviez traité de gros lard, je me suis senti très mal et j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Pour votre âge, vous êtes impressionnante, et je me demandais si vous pourriez être ma coach s'il vous plaît pour que je réussisse à perdre tout mon gras. Bim, j'ai envoyé puis je me suis endormi. Le lendemain, je me suis réveillé à 7 heures pile, même si on était samedi, et la première chose que j'ai faite et que je n'aurais jamais pensé faire, ouvrir Pronote. J'ai regardé et oui, Madame Martin avait répondu et dans son mail elle disait « Oui, il n'y a pas de souci. Si un élève est prêt à faire de gros efforts, je ne peux que l'encourager. Tu viendras chez moi chaque dimanche pour tes séances. Es-tu d'accord ?» J'ai directement accepté. Je vous passe ma journée car la plus importante était le lendemain dimanche. Je suis donc arrivé chez Madame Martin puis ma prof de sport m'a traité de gros lard et que j'étais pas fait pour le sport. Alors je lui ai fait la pire dinguerie et j'allais lui faire découvrir le sport de chambre partie 2. Alors voilà, je suis gros et on venait de faire une course autour du terrain, puis je suis tombé 10 mètres plus loin et mon ventre était ressorti de mon t-shirt. La prof est venue et m'a dit cette dinguerie que je n'oublierai pas. Alors Paul, qu'est-ce qu'il t'arrive, tu perds l'équilibre? Tu devrais faire gaffe à ce que tu manges, d'accord? Regarde, toi t'es un petit gros lard, ce n'était même pas la course, c'était seulement l'échauffement. Allez, prends ton ventre, range-le et cours. Donc j'ai décidé de me venger, et aujourd'hui c'était le jour J. Donc j'ai demandé à Madame Martin de m'accompagner dans la course car je lui ai fait croire que je me sentais pas bien. Elle a accepté, et puis on a commencé à courir. Je dois avouer que pour une vieille femme, elle m'impressionnait mais ça n'allait pas durer parce que quelques secondes plus tard des gars de ma classe nous ont dépassés sur la course et ont bousculé Madame Martin. Boum chakalaka. Sa jambe venait de se casser. Madame Martin est à terre, parfait. Le plan marche jusque maintenant, mais ce n'est pas encore ce qui nous intéresse. Bien évidemment, Madame Martin ne pouvait rien faire, car elle ne savait pas vraiment qui avait fait ça. Et puis c'est du sport, donc il y a forcément des risques. Bref, j'ai fait semblant de l'aider et de m'intéresser à son état pour qu'elle me voie comme son sauveur. Et faut croire que ça a marché. Elle avait fini avec un plâtre, et Madame Martin avait reçu l'interdiction de se déplacer de chez elle car elle avait une assez grave blessure, et en plus de ça, c'est une vieille femme, donc j'en ai profité, c'était le moment d'agir. Je suis rentré chez moi le soir, et pour une fois j'étais fier de manger comme un gros puisqu'une fois que j'avais fini de manger, j'ai ouvert Pronote et j'ai envoyé un mail à Madame Martin. Je lui ai dit « Bonjour Madame Martin, j'espère que vous allez bien. Comme m'aviez traité de gros lard, je me suis senti très mal et j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Pour votre âge, vous êtes impressionnante, et je me demandais si vous pourriez être ma coach s'il vous plaît pour que je réussisse à perdre tout mon gras. Bim, j'ai envoyé puis je me suis endormi. Le lendemain, je me suis réveillé à 7 heures pile, même si on était samedi, et la première chose que j'ai faite et que je n'aurais jamais pensé faire, ouvrir Pronote. J'ai regardé et oui, Madame Martin avait répondu et dans son mail elle disait « Oui, il n'y a pas de souci. Si un élève est prêt à faire de gros efforts, je ne peux que l'encourager. Tu viendras chez moi chaque dimanche pour tes séances. Es-tu d'accord ?» J'ai directement accepté. Je vous passe ma journée car la plus importante était le lendemain dimanche. Je suis donc arrivé chez Madame Martin puis ma prof de sport m'a traité de gros lard et que j'étais pas fait pour le sport. Alors je lui ai fait la pire dinguerie et j'allais lui faire découvrir le sport de chambre partie 3. Alors voilà, j'étais enfin arrivé devant l'immeuble de Madame Martin pour ma séance de sport. Elle habitait dans un bon petit quartier tranquille, parfait pour réveiller les voisins. Elle habitait au 2e étage, je suis donc arrivé 23 minutes plus tard au 2e étage et j'ai sonné. « Bonsoir Madame Martin, comment va votre jambe ?»« Ma jambe va mieux, merci. » Je suis entré chez elle et elle est partie chercher du matériel. En attendant, j'ai eu le temps de regarder un peu autour de moi. Un petit appartement sympa, rien de plus basique sauf qu'il y avait quelque chose de bizarre. Sur son étagère, j'ai vu une photo d'elle et d'un homme qui était sûrement son mari, puisqu'ils étaient en tenue de mariée. Mais il était déjà 19 heures et il n'y avait aucun homme dans l'appartement. J'ai donc attendu que Madame Martin revienne.
et je lui ai demandé où était son mari. Je vous épargne le destin tragique du monsieur, et j'ai très vite remarqué que Madame Martin était une femme très sentimentale et qu'elle avait vraiment besoin de quelqu'un pour aller mieux dans sa vie. Plus le temps passait et plus je me disais que je devais annuler le plan parce que je pouvais clairement briser cette femme à jamais, mais l'insulte qu'elle m'avait était gravée, donc je devais le faire. J'ai donc sorti mon talent d'acteur et j'ai commencé à m'intéresser à elle et de faire le mec compréhensif et d'écouter tout ce qu'elle me disait. Et je voyais dans son regard qu'elle m'appréciait énormément parce que pour une fois de sa vie, elle pouvait tout confier à quelqu'un. Il était 22 heures maintenant et on était posé devant un film. Puis il y eut une scène érotique et Madame Martin a directement pleuré. J'ai directement stoppé le film. « Madame, qu'est-ce qu'il ne va pas? C'est mon mari qui me manque. » Je lui ai dit « Qu'est-ce qui vous manque chez votre mari pour que vous puissiez pleurer devant ce genre de scène du film ?» Là, elle a débité un tas sur le genre de relation qu'ils menaient ensemble et puis j'ai saisi l'occasion. « Madame, si vous voulez, je peux jouer le rôle de votre mari le temps d'un soir. » Elle m'a dit « Comment ça ?» Et je lui ai dit « Laissez-moi faire, madame. » Elle a suivi le rythme et je lui ai mis une leu-leu venue tout droit de l'enfer et j'ai déposé toute la graisse de mon ventre sur son dos. Je voyais même pas ce que je faisais. Bref, ensuite, ça s'est reproduit des tonnes et des tonnes de fois et maintenant j'ai perdu 60 kilos. Ma prof d'art plastique m'a dit que j'étais qu'un sale handicapé et que je savais rien faire de mes 10 doigts. Alors j'ai utilisé les 2 doigts du milieu et je lui ai fait la pire dinguerie. Donc voilà, on a cette prof d'art plastique, Madame Bernard, et elle croit trop qu'elle est une artiste, du coup elle se permet de juger absolument tout le monde. Elle croit réellement que sa matière nous permettra d'avoir le bac, car oui, on a art plastique au lycée, alors qu'on n'était pas censé l'avoir. Moi malheureusement j'ai un handicap qui m'empêche d'utiliser correctement mes 10 doigts, et comment vous dire que Madame Bernard n'a pas raté une seule occasion de me critiquer sur mes dessins alors qu'elle était au courant pour mon handicap. Je n'ai jamais eu le courage d'aller en parler à mes parents ou qui que ce soit d'autre, donc j'ai enduré pendant tout ce temps. Un jour, un mercredi, elle nous a rendu un contrôle qui consistait à peindre un animal imaginaire, autrement dit, on pouvait peindre n'importe quoi et avoir une note facile. Mais non, quand elle a rendu ma copie, j'ai vu 3 sur 20 et je n'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai pas perdu une seule seconde et j'ai dit à haute voix: « De toute façon, je m'en fous de votre matière, elle est claquée et elle sert à rien, tout comme vous, Madame Bernard. » Bon, pas de surprise, elle m'a viré, mais juste avant, elle m'a dit « Ne reviens dans mon cours que lorsque que tu auras appris à te servir de tes doigts. » Cette phrase m'est restée dans ma tête pendant toute la soirée, et grâce à ça, j'ai eu un plan. Elle veut que je me serve de mes 10 doigts, mais j'allais lui montrer que seulement les 2 du milieu suffisent pour la repeindre. Elle, donc mon plan était en 2 parties. La semaine d'après, je suis donc revenu en cours, avec une nouvelle méthode de peinture. Comme vous l'avez deviné, je fais maintenant de la peinture avec mes 2 doigts du milieu et avec un certain mouvement. On a donc eu une activité de peinture et on devait peindre un paysage. Et après quelques minutes, Madame Bernard est passée voir ma peinture et d'un air étonné, elle m'a dit « Eh bien Christophe, elle est étonnante ta nouvelle manière de peindre et c'est incroyablement beau. J'aimerais que tu viennes me voir à la fin de l'heure. » J'ai simplement dit d'accord. À la fin de l'heure, je suis parti la voir et elle m'a dit « Excuse-moi Christopher d'avoir été méchante avec toi pendant tout ce temps, mais je voulais simplement que tu t'améliores. » Mais moi je m'en foutais de ce que Madame Bernard me disait. J'allais lui faire la pire dinguerie. J'allais utiliser mes 2 doigts du milieu, et cette fois pour la peindre elle. Je suis gros et j'ai proposé un tête-à-tête au CPE du lycée après qu'il m'ait traité de kebab. Alors voilà, je suis gros et ça n'a pas toujours été facile pour moi. Je subissais tous les jours des moqueries sur mon ventre. Les gens me disaient des choses comme « Ton ventre gigote partout, ton ventre essaye de s'enfuir, rattrape-le vite, mets des soutiens-gorge, etc. » Mais j'ai toujours supporté jusqu'à ce jour où un élève est venu me voir pour se moquer de moi, mais il y avait énormément de monde autour de nous, donc il a tenté le tout pour faire rire tout le monde, et il m'a dit « Oh regardez, une baleine, une baleine !» Et là, il a commencé à insulter ma mère. J'accepte que vous vous moquiez de moi, mais personne ne parle de ma mère. Donc comme il était juste en face de moi, j'ai couru vers lui, et quelques minutes plus tard, je suis arrivé devant lui, puis j'ai mis toute ma graisse sur lui. J'ai étalé mon bidon sur sa tête, il a fini à l'hôpital pour manque d'oxygène. Bref, au moins comme ça, tout le monde saurait que je ne blague pas avec ma mère. Puis là, j'ai vu le CPE arriver en courant vers moi. Bon, pas de surprise, j'ai été convoqué. Mais encore une fois, rien ne s'est passé comme prévu. Arrivé dans le bureau, le CPE m'a dit « FIFA, pourquoi tu as étouffé ton camarade ?» Là, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai débité un tas sur ma vie cauchemardesque au lycée et sur l'embrouille que j'ai eue avec cet élève tout à l'heure. Mais devinez ce que le CPE m'a répondu. Il m'a dit «
Non mais attends 2 secondes FIFA, tu es au courant que vous n'avez pas le même gabarit? Regarde dans quel état il est. Maintenant FIFA, tu n'es qu'un gros kebab et même actuellement tu es assis sur 2 chaises. Tu ne peux pas venir aplatir un élève. Là je me suis énervé et je lui ai dit « Comment ça je suis un kebab? Je viens ici pour essayer de changer ma situation et vous me traitez de nourriture ?» Honnêtement, je me contrôlais plus du tout à ce moment-là. Alors j'ai sorti tout ce qui m'est passé par la tête, et là j'ai vu que le CPE aussi voulait ma mort. Alors il ne réfléchissait même plus à ses mots. Et là je lui ai dit « Monsieur, il y a un problème. Vous voulez que je vous aplatisse vous aussi? Je vais vous broyer, monsieur. » Et là contre toute attente, il n'a même pas réfléchi. Et il m'a dit « Y a pas de problème gros porc, on fera ça aux toilettes à la récré de cet après-midi à 15h. » C'est vraiment un abruti ce CPE, il allait perdre son travail mais tant mieux, j'allais être connu dans le lycée comme celui qui a broyé le CPE. Donc voilà, le temps passe, j'étais en cours et dans 5 minutes c'était la récré, et j'allais enfin me battre contre le CPE. Je suis gros et j'ai proposé un tête-à-tête au CPE du lycée après qu'il m'ait traité de kebab. Alors voilà, je suis gros et ça n'a pas toujours été facile pour moi. Je subissais tous les jours des moqueries sur mon ventre. Les gens me disaient des choses comme « Ton ventre gigote partout, ton ventre essaye de s'enfuir, rattrape-le vite, mets des soutiens-gorge, etc. » Mais j'ai toujours supporté jusqu'à ce jour où un élève est venu me voir pour se moquer de moi, mais il y avait énormément de monde autour de nous donc il a tenté le tout pour faire rire tout le monde et il m'a dit « Oh regardez, une baleine, une baleine ». Et là, il a commencé à insulter ma mère. J'accepte que vous vous moquiez de moi, mais personne ne parle de ma mère. Donc comme il était juste en face de moi, j'ai couru vers lui, et quelques minutes plus tard, je suis arrivé devant lui, puis j'ai mis toute ma graisse sur lui. J'ai étalé mon bidon sur sa tête, il a fini à l'hôpital pour manque d'oxygène. Bref, au moins comme ça, tout le monde saurait que je ne blague pas avec ma mère. Puis là, j'ai vu le CPE arriver en courant vers moi. Bon, pas de surprise, j'ai été convoqué. Mais encore une fois, rien ne s'est passé comme prévu. Arrivé dans le bureau, le CPE m'a dit « FIFA, pourquoi tu as étouffé ton camarade ?» Là, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai débité un tas sur ma vie cauchemardesque au lycée et sur l'embrouille que j'ai eue avec cet élève tout à l'heure. Mais devinez ce que le CPE m'a répondu. Il m'a dit « Non mais attends 2 secondes FIFA, tu es au courant que vous n'avez pas le même gabarit? Regarde dans quel état il est. Maintenant FIFA, tu n'es qu'un gros kebab et même actuellement tu es assis sur 2 chaises. Tu ne peux pas venir aplatir un élève. » Là je me suis énervé et je lui ai dit « Comment ça je suis un kebab? Je viens ici pour essayer de changer ma situation et vous me traitez de nourriture? » Honnêtement, je me contrôlais plus du tout à ce moment-là. Alors j'ai sorti tout ce qui m'est passé par la tête, et là j'ai vu que le CPE aussi voulait ma mort. Alors il ne réfléchissait même plus à ses mots. Et là je lui ai dit « Monsieur, il y a un problème. Vous voulez que je vous aplatisse vous aussi? Je vais vous broyer, monsieur. » Et là contre toute attente, il n'a même pas réfléchi. Et il m'a dit « Y a pas de problème gros porc, on fera ça aux toilettes à la récré de cet après-midi à 15h. » C'est vraiment un abruti ce CPE, il allait perdre son travail mais tant mieux, j'allais être connu dans le lycée comme celui qui a broyé le CPE. Donc voilà, le temps passe, j'étais en cours et dans 5 minutes c'était la récré, et j'allais enfin me battre contre le CPE. Je suis gros, et j'ai proposé un tête-à-tête au CPE du lycée après qu'il m'ait traité de kebab partie 2. Alors voilà, le CPE m'avait convoqué dans son bureau après que j'ai étalé mon ventre sur un élève parce qu'il m'avait insulté. Mais une fois dans le bureau du CPE, tout avait mal tourné et il a fini par me traiter de kebab, puis on est tellement parti loin qu'on allait maintenant se battre à la récré de 15h. Alors voilà, il restait 5 minutes avant la sonnerie et moi j'étais en cours de maths. J'avais dit à 2 ou 3 personnes que j'allais me battre contre le CPE, mais très rapidement, la rumeur a fait le tour du lycée et sans jamais arriver aux oreilles des professeurs, et heureusement d'ailleurs. Bon bref, 14h59, tout le monde range ses affaires, mais personne ne sort de la classe, ils attendaient de tous que je sorte pour me suivre. Certains m'appelaient même Big Show. Bref, j'ai mis pas mal de temps pour descendre les escaliers, 5 minutes environ, donc il restait plus que 10 minutes pour broyer le CPE. Bon, une fois arrivé dans les toilettes, c'était rempli, je ne voyais même pas la personne que je devais écrabouiller, donc je suis allé au milieu et là oui, je l'ai vu. Tous les téléphones étaient braqués sur nous, ça allait commencer et là il m'a dit « Celui qui perd se fera virer ». Cet abruti n'avait conscience de rien, j'allais l'allumer et en plus il allait perdre son travail de CPE. Bref, voilà, le combat commence et pour m'humilier, il a giflé mon ventre, mais sa main est restée coincée, donc je l'ai attrapé et je l'ai porté avec 2 mains et je lui ai dit «
Monsieur, j'avais réellement besoin de votre aide à ce moment. Là, mais vous avez préféré vous moquer. Alors aujourd'hui, grâce à vous, j'aurai une nouvelle vie dans ce lycée et je vais venger tout le monde pour les heures de colle. Là, je l'ai jeté dans le lavabo et je l'ai arrosé, puis je l'ai jeté par terre, mais comme il était tout trempé, j'ai glissé et je suis tombé sur lui. Le pauvre, je venais d'aplatir son nez et ses lunettes ne tenaient même plus. Et j'avais prévenu à tout le monde que j'allais lui marcher dessus et j'ai tenu ma promesse. Il a crié comme une tapette. Je pense qu'il en a assez eu. Alors j'ai fait ma célébration, j'ai déposé mon gros ventre sur sa tête et on a pris la photo que vous pouvez facilement retrouver quand vous copiez le lien de la vidéo puis que vous collez dans la barre de recherche. Bref, depuis ce jour, j'imposais le respect dans le lycée, puis j'ai perdu mon buzz quand j'ai perdu mon poids. Ma petite sœur féministe m'a giflé parce que je lui ai demandé de faire la vaisselle. Aujourd'hui, elle travaille comme femme de ménage dans ma maison. Il y a une photo que tu peux trouver dans la vidéo comme preuve. Ma petite sœur est une féministe, et franchement ça ne me dérangeait pas. Mais c'est à cause de ma mère, une aide-soignante, qui a quitté mon père, que ma sœur est devenue comme ça. À chaque fois qu'elle partait chez ma mère, elle revenait plus radicalisée. Avant, elle ne se plaignait jamais à donner un coup de main dans la maison, mais maintenant, elle ne fout plus rien. Récemment, elle est devenue carrément violente, prête à exploser pour le moindre mot qui ne lui plaît pas. Dès que mon père ouvrait la bouche, elle le coupait avec des remarques humiliantes. Un soir, pendant le dîner, mon père a osé dire qu'il trouvait les films de Barbie insupportables, et là, elle est montée sur ses grands chevaux. Elle a hurlé que c'était un film essentiel pour les femmes et qu'un homme blanc privilégié comme lui n'avait pas son mot à dire sur la culture féminine. Je l'ai vue bouillir, elle avait les yeux injectés de haine. Moi, elle commençait même à me reprocher de mater des films de super-héros en disant que c'était du contenu sexiste fait pour les hommes. Un jour, on était tous les trois à table et j'ai voulu détendre l'ambiance, alors je lui ai demandé comment ça se passait chez maman. Là, elle a explosé. Elle m'a lancé un regard noir et elle a hurlé. Chez maman, au moins, je ne suis pas entouré d'énormes misogynes qui bavent à leurs remarques toute la journée. Je lui ai demandé de se calmer, qu'elle n'avait pas à nous parler comme ça parce qu'on était deux hommes, son père et son grand frère, et qu'elle nous devait le respect. Là, elle m'a fixé dans les yeux et m'a lâché. Tu vois, tu ne peux pas t'en empêcher, c'est dans ton ADN. T'es juste un trou du cul et j'espère que tu resteras célibataire à vie parce que des mecs comme toi sont une menace pour les femmes. Puis elle s'est levée pour partir dans sa chambre. Je lui ai hurlé dessus, arrête-toi immédiatement. Elle s'est figée. Je me suis levé, je me suis mis devant elle et je lui ai dit, tu crois pouvoir te lever comme ça sans respecter personne? Pour qui tu te prends? Va faire la vaisselle, c'est ton rôle ici. Je t'ai jamais vu tondre la pelouse ou porter des trucs lourds, donc au moins fais la vaisselle. Là, elle est devenue rouge. Elle m'a fixé droit dans les yeux et elle m'a lâché une gifle d'une violence extrême avant de courir dans sa chambre. J'étais sonné. Même mon père a explosé de rire en voyant ça, mais ce n'était pas un problème. Je suis allé toquer à sa porte, mais elle l'avait fermée à clé. Dommage pour elle, parce qu'à ce moment-là, elle ne s'attendait absolument pas à ce qui allait lui arriver. Donc, copie le lien de la vidéo et colle dans la barre de recherche pour voir la suite. J'ai appris que la famille de ma copine avait voté pour Marine Le Pen. Alors j'ai envoyé la vidéo d'une leuleux que je lui ai mise à son grand frère et que vous pourrez retrouver dans la vidéo, et il ne l'a pas bien pris. Alors voilà, je venais d'envoyer la fameuse vidéo à son grand frère et j'ai commencé à stresser pour ma vie. Honnêtement, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, seulement 5 minutes après, il a vu la vidéo, mais aucune réaction. Et il a fallu que j'attende encore 5 minutes, et là j'ai vu qu'il a commencé à écrire. J'ai pas cherché à savoir, j'ai directement éteint mon téléphone, et je suis parti dormir pour aller en cours le lendemain. On était lundi maintenant et j'ai commencé à chercher Lola pour m'excuser du repas foireux avec sa famille l'autre jour. Mais quand je l'ai vue, elle était blessée de partout, des marques de coups et des bleus. Bref, la totale. Et là, elle m'a dit « Va sur Instagram et regarde ce que mon grand frère t'a dit ». J'ai ouvert la conversation avec son frère et j'ai vu qu'il avait envoyé une vidéo, j'ai cliqué. Et là, je voyais ma copine Lola se faire taper par son frère. Quel faible ce type, taper sa sœur. Il devrait avoir honte, mais ensuite il est venu devant la caméra et il a dit « T'as vu ce que je viens de faire là? Attends que je te retrouve, ce sera la même pour toi à lundi à la fin de tes cours. » Et contre toute attente, j'ai même pas stressé une seule seconde et j'étais seulement énervé. Comment tu peux frapper ta petite sœur et oser faire le bonhomme? Donc il a tapé ma copine en vidéo, alors j'ai décidé que j'allais le broyer en vidéo aussi. Lola savait ce que j'avais l'intention de faire et donc elle a commencé à me raisonner parce que sinon ses parents allaient penser du négatif de moi et que plus jamais nous ne pourrions être ensemble, mais je voulais rien savoir. J'ai donc attendu, et il était 17h maintenant, et j'ai attendu que son grand frère vienne. Comment vous dire que ce bouffon n'est jamais venu? Alors, j'ai pris la décision de raccompagner Lola chez elle et d'entrer directement dans la chambre de son grand frère. Donc voilà, 1 heure plus tard, on descend des transports
et on arrive quelques minutes plus tard chez elle. Elle espérait tellement que son frère ne soit pas là, mais, malheureusement pour elle, j'ai vu les chaussures de son frère, il était à l'étage dans sa chambre, et j'ai commencé à monter, puis copie le lien de la vidéo, et colle dans recherche pour voir la fameuse vidéo de la suite.